Bonsoir à toutes et à tous. Une vidéo comment pourrais-je la qualifier? D'une impérieuse urgence, d'une urgence intergalactique. Comme très souvent, je regarde les émissions politiques. Ce soir, c'est Des paroles et des actes sur France 2 avec comme invité le ministre de l'Intérieur, Monsieur Manuel Valls. Et à un moment donné, il y a eu un débat avec Monsieur, et là avec le respect que je dois à ce titre, Monsieur Florian Philippot, donc vice-président du Front National. Donc un débat qui s'est passé entre lui et Valls. Et à un moment donné, je vous cache pas, en fait, j'étais en train de manger et une quenelle est arrivée, mais comment la qualifier? Parce que intergalactique, c'est trop peu. Parce que intergalactique, enfin quoique, parce que on dit souvent qu'au-dessus c'est le soleil, mais vu que là c'est intergalactique, donc c'est toutes les galaxies mêlées. Donc je me dis que c'est peut-être le bon terme. Écoutez-moi les amis, une quenelle intergalactique. Je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. Je vous laisse écouter, ça dure pas longtemps, et puis je reprends après pour 2-3 commentaires. Comment faire l'assimilation républicaine avec 200 000 entrées par an? Nous visons tous à ce que ces étrangers, si un jour ils deviennent français, ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France. Quand même, M. Valls. Alors. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France. Quand même, M. Valls. Quand je vous dis que c'est une quenelle intergalactique, et vous verrez les images, je pense que ça va être posté bientôt, la vidéo plutôt, hein, vous verrez la vidéo, et vous verrez que Philippot, que je respecte beaucoup par ailleurs, avec qui j'ai déjà parlé, est vraiment, j'allais dire, franchement, le président de la République qu'il faut à la France, mais vraiment, c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'il passe les quenelles, mais sans sourire, d'un sérieux, et il est bon, il est vraiment très bon, il est vraiment très bon. Monsieur Philippot, si vous m'écoutez, mes plus grands respects, je vous les ai déjà adressés, mes plus grands respects, j'espère que votre courant va s'imposer au Front National, et de toute façon je le sais, il va s'imposer, parce que Marine Le Pen est sur votre ligne, je le sais parfaitement, elle est sur votre ligne. Malheureusement, il y a quelques autres courants, notamment d'Alliot. Mais bon, Alliot est aussi en train de se réformer un peu. Des courants, j'allais dire, néo-sionistes à l'intérieur du Front National, malheureusement. Parce qu'on sait que le véritable Front National, c'est celui-là de Jean-Marie Le Pen. Et puis, c'était la bonne époque, comme on dit, la belle époque. Donc, le Front National est clairement et doit être anti-sioniste. Ça, c'est indiscutable. C'est clair, net et précis. Je dis bien anti-sioniste, c'est-à-dire l'idéologie politico-racialiste, pour ne pas dire totalitaire et nazi, qui a été l'origine en fait de la création de l'entité du régime terroriste que l'on nomme Israël. Et quand je dis que c'était une ribambelle de quenelles, parce que tout de suite après, je crois 2 minutes après, ça commence à partir dans les sujets de racisme et compagnie, et Philippot, je vous le donne dans le mille et mille, il lui sort quoi? Il lui sort ça. Vous avez eu, excusez-moi monsieur Valls, des propos extrêmement racistes à Évry. Vous avez parlé des whites, des blancs, les blancos. Mettez-moi quelques blancs. Ça, vous l'avez déjà entendu chez répondez précisément. Répondez précisément à la question. C'est la réponse que je souhaite. Oui. Vous avez dit ça à Évry. Vous avez dit belle image. Non. Ça vous gêne que je rappelle ça sur Internet. Mais non. Enfin, pour l'instant, tant que vous ne l'avez pas censuré. Mais ça ne me gêne pas. Parce que dénoncer, monsieur Philippot, dénoncer la ghettoisation. Non. C'était extrêmement. C'était du racisme à l'état pur. Non, du racisme à l'état pur. Mais c'est Philippot. S'il n'y a pas assez de blanc, il y a trop de quoi. Personne va croire un seul instant les gens iront voir la que le raciste est de ce côté-là. Belle image de la ville d'Evry. Le mec, quelques blancs. Non, contre blanc, quelques white, quelques blancos. Et oui, et il lui sort ça, et il lui dit clairement, directement, Monsieur Valls, à Évry, il n'y a pas assez de blancos, de white, nanana. Et là, Valls, oui, non, mais répondez, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Philippot lui fait bien comprendre que ça a à voir. Et Valls, doué d'une tchouspah et d'un culot inouï, lui dit, non, en fait, c'était pour dénoncer la ghettoisation d'Evry. Et Philippot, mais de qui se fout ce Valls? Et Philippot lui avait fait comprendre. Il lui a dit clairement, c'est du racisme à l'état pur. Et c'est la vérité. C'est du racisme à l'état pur. Et il lui a dit, Philippot, mais s'il n'y a pas assez de blancs, il y a trop de quoi?
C'est excellent. Et ça nous fait penser à quoi, les amis? Ça nous fait penser, vous savez, à Elisabeth Lévy. Dans je ne sais pas quelle émission, on parlait de la présence de personnes de confession juive au sein de la caste médiatique. Et on a dit, il n'y a pas assez d'eux. Et Elisabeth Lévy, l'hystérique, celle qui dirige, vous savez, Closer, ce torchon nauséabond, il dit, mais il y a trop de quoi, et personne n'a osé lui répondre, vous savez, parce que c'est un régime dictatorial et tribaliste qui règne sur la France. Il y a trop de quoi? Il y a trop de personnes de confession juive. Voilà, ça, moi, je vous le dis clairement. Encore une fois, et comme je dis tout le temps, moi, si une personne de confession juive doit être à cette place parce qu'elle est compétente, parce qu'elle mérite cette place, et parce que ça, il n'y a pas de souci. Mais on sait très bien que c'est pas ça aujourd'hui. On sait très bien que c'est, à l'instar de la franc-maçonnerie, c'est de la cooptation. Les deux sont liés, enfin, sans faire de théorie du complot d'ordre fantasmagorique. Mais les deux sont liés, en tout cas. Donc, bref. Voilà, c'était une ribambelle de quenelles. C'était vraiment très, très bon. Très, très bon. Il n'y a pas eu ces deux quenelles, hein. Après, c'était les deux grosses quenelles qui vraiment, dont notamment le éternellement attaché, à la France quand même. Et là, vous voyez Valls derrière, vous l'avez entendu, hein, c'est exceptionnel. Il lui a dit, je sais où vous voulez en venir. Vous voyez? Après, il a commencé à partir sur le racisme. En fait, il a très bien compris. Il est pas bête, Valls. Il a très bien compris que Philippot faisait référence à la vidéo où donc Valls dit je suis éternellement lié à Israël. Quand même. Donc, et il était, le problème c'est qu'il pouvait pas lui répondre sur ça, parce qu'il voulait qu'il lui dise quoi? Ah oui, vous faites référence à, il s'est grillé. Encore sur internet, YouTube, c'est pas grave, 200 000 personnes le voient, 300 000, allez, 500 000, on s'en fout. Mais là, les cocos, la télé, c'était peut-être 4 millions de personnes, 3 millions de personnes. Donc, et demain, ça fait le flash, hein, parce que si on voit, s'il commence à nous dire qu'il est vraiment lié à Israël, à un moment donné, ça va pas le faire, parce qu'ils auront beau cacher, là, ça passera pas, on est sur France 2 en direct. Les amis, ça passe pas. Donc bref, excellent Philippot. Je voulais aussi faire un autre commentaire, car tout de suite après le débat entre Monsieur Philippot et Valls, avec 2 S si possible, il y a eu un débat donc entre Valls et l'inénarrable, ma langue me demande de ne pas le citer, mais je vais le citer parce que c'est obligé. Finkielkraut. Voilà, Finkielkraut. Donc on le voit, Finkielkraut arriver, déjà, alors ses lunettes un peu enlevées, et ému, et il nous dit, je suis bouleversé par ce que je viens d'entendre. Donc par rapport à ce qu'a dit Philippot, hein. Pas uniquement, pas sur la quenelle, quoique Finkel l'a très bien lui aussi prise, hein. Ça c'est clair, net et précis, mais sur tout ce qu'a dit Philippot, parce qu'il faudra regarder les 25 ou 30 minutes du débat, parce que c'est de la quenelle, en veux-tu, en voilà. Là c'est du brochet, de la volaille, ce que vous voulez, hein. Et de la sauce fine et gourmette. Franchement, c'était très bon. Très bon. Encore une fois, mes respects, monsieur Philippot. Et donc, monsieur Finkielkraut arrive et nous sort sa petite panoplie de victimes, oui, nanani, la Shoah, c'est rien, Forisson, bref, toute la ribambelle qu'on connaît. Et il nous dit, il aurait bien aimé parler avec Philippot et compagnie. Bon, bref. Mais surtout, et c'est là où vous voyez en fait, j'allais dire, le mécanisme tellement huilé des médias, mais en fait, moi, j'arrive à le voir tout ça. Beaucoup, je pense, arrivent à le voir, mais 99% des Français, je sais qu'ils le voient pas. Parce que, donc, vous avez Philippot et cette scène de un peu, les FN un peu, qui tacle un peu Valls, le sioniste, l'européiste, le mondialiste et compagnie. Et tout de suite après, on a Finkielkraut qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Finkielkraut, il commence tout de suite, parce qu'ils l'ont invité, pourquoi? Le débat entre Valls et Finkielkraut, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, c'était sur l'intégration et l'assimilation. À titre personnel, je suis pour l'assimilation à 100%. Et Finkielkraut, il commence par dire quoi? Alors oui, vous savez, dans les cités sensibles, certains sujets au collège, au lycée ne peuvent pas être abordés. Je pense au Moyen-Âge, je pense aux cathédrales. Bon, j'arrête mon cinéma, mais vous avez compris. Le mec, tout de suite, je monte les chrétiens contre les musulmans. Tout de suite! Parce que, faut pas se leurrer, vous savez, quand on parle de quartier sensible,
en fait, c'est synonyme de musulman. Alors que par ailleurs, heureusement d'ailleurs, beaucoup de musulmans habitent dans d'autres quartiers que des cités. Il y a des musulmans pauvres, il y a des musulmans riches, il y a des musulmans millionnaires. Mais bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, dans le paradigme et dans la langue médiatique, c'est clair et net. Quand on dit quartier sensible, c'est musulman, voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, le mec vient tout de suite, et ce qu'il dit en premier, après sa petite pleurniche, nous dit tout de suite, oui, on ne peut pas étudier le Moyen-Âge et les cathédrales. Voilà que Finkielkraut se fait l'avocat des cathédrales et des clochers. Mais c'est d'un culot. J'allais dire, là c'est bon. Là, il n'y a plus de limite, hein. Là, c'est fini. On s'arrête là. C'est stop terminus. C'est exceptionnel. Exceptionnel au sens littéral du terme. C'est extra-ordinaire. C'est quand même fabuleux. C'est le mécanisme, quoi. Parce qu'en fait, il vient parce que les Français, beaucoup, et je parle de tous les Français qui sont, vous savez très bien que 90-94% des Français ne sont pas alertés. Et puis voilà, je jette la pierre sur beaucoup d'entre eux parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, malheureusement, pour être alertés. Mais malheureusement, ils vont tomber dans le panneau. Parce que tout de suite, en fait, donc Philippot leur a fait un peu de, même si c'était subliminal, parce que beaucoup ne vont pas accepter ce que dit Philippot, mais au moins il leur glisse des quenelles et puis leur conscience en prend un coup. Mais tout de suite après, donc, on a cette phrasounette de Finkielkraut qui fait mouche. On ne peut, dans les quartiers sensibles, on ne peut pas étudier des sujets tels que le Moyen-Âge et les cathédrales. Et en fait, excusez-moi, parce que j'ai oublié de dire un truc aussi, mais bon, j'allais dire c'est anecdotique. Il avait commencé par dire le voile déjà, parler du voile et compagnie. Tout ça pour dire que c'est cette façon qu'ont les médias d'orchestrer, parce que c'est fabuleux, faut dire la vérité. La propagande est exceptionnelle. Enfin, il nous parle de la Russie et compagnie, mais la Russie, c'est des petits joueurs à côté de l'État. Et Philippot l'a fait remarquer, hein. Je crois qu'il a dit 90%, oui c'était 90% ou 85% des demandes de suppression de tweets dans le monde, 85 à 90% sont le fait de l'État français. Bon, c'est quand même je vais pas utiliser l'État français parce que ça nous fait rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Donc je veux dire de la République française, de la fabuleuse démocratie. Donc 90% des demandes de suppression proviennent de la République française. C'est quand même hallucinant. Bon bref, j'en ai fini. Je ne résiste pas à l'envie extrême qui s'anime en moi de vous repasser, bien sûr, Monsieur Philippot. Bonne soirée à vous et à très bientôt donc. Comment faire l'assimilation républicaine avec 200 000 entrées par an? Nous visons tous à ce que ces étrangers, si un jour ils deviennent français, ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France. Quand même, M. Valls. Alors, en fait, d'abord, sur les étudiants, moi je vois là où vous voulez nous amener, M. Philippot. Ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France. Quand même.